Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des gabarits qui nous permettront de gérer l'affichage de plusieurs vues au même endroit et donc de gagner du temps pour cela. Dans mon exemple, j'ai un plan d'étage qui va me servir pour la cotation et un plan d'étage qui va me servir pour la représentation d'emplacement du mobilier. Je veux avoir le même type de représentation pour les étages 3 et 4. Donc je vais dupliquer les vues et je appliquerai le gabarit que j'aurai créé sur ces vues. Je reviens sur mon étage 2 dimensions. Je vais modifier un petit peu l'aspect pour qu'on voit bien le contraste avec mes autres plans. Donc dans l'onglet Vue, Visibilité, Graphisme, et je vais remplacer par exemple le graphisme des murs. Voilà. Sur donc un motif de coupe, un remplissage noir par exemple. OK, OK, et encore OK. Toutes mes cloisons, tous mes murs ont bien pris ce remplissage. Impeccable. Tout me convient. Je vais donc créer un gabarit à partir de cette vue, toujours dans l'onglet Vue, tout à gauche, Gabarit de vue. Créer un gabarit depuis la vue en cours. Je vais le nommer Dimension. OK. Il apparaît avec les autres gabarits présents. Et ici, la liste de toutes les propriétés que ce gabarit va gérer. Pour l'instant, tout est coché. Je peux aussi laisser la liberté, la possibilité de gérer vue par vue certains éléments, indépendamment du gabarit, par exemple l'échelle. OK. Mon gabarit est créé, je vais pouvoir l'appliquer aux vues qui m'intéressent. Il faut d'abord que je crée des vues. Je vais donc créer d'autres vues pour les étages 3 et 4. Onglet Vue, Vue en plan, plan d'étage. Je décoche ici ne pas dupliquer les vues existantes. Voilà, je récupère les deux vues, donc avec CTRL au clavier, étage 3 et 4, OK. Et j'ai bien la création des vues supplémentaires. Je renomme tout de suite. Dimension. Très bien. Je vais donc appliquer maintenant le gabarit que j'ai créé pour avoir cet aspect sur les vues 3 et 4. On voit une grosse différence, notamment la plus visuelle, c'est peut-être la couleur des cloisons. Donc au niveau de ma vue 3 et 4, je sélectionne tous les deux pour faire d'une seule action. Et dans les propriétés des vues, données d'identification, je retrouve ici gabarit de vue. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Je vais attribuer celui que j'ai créé, dimension. OK. Les vues prennent bien le même type de représentation que mon étage 2, avec notamment ces cloisons en noir, on voit bien la distinction. Je reviens sur... Alors, pour faire la différence, voilà, je reste sur l'étage 4, à qui j'ai appliqué le gabarit, on le voit bien, et je vais remplacer les visibilités graphisme. Je ne peux pas. Vous voyez, tout est grisé, puisque je lui ai appliqué un gabarit, et ce gabarit, si je reviens dans gérer les gabarits, voilà, ce gabarit ici dimension, vous voyez, gère toutes ces propriétés, notamment les remplacements. Donc c'est géré par le gabarit. Au niveau de la vue, je n'ai pas la possibilité de le faire. Je reviens sur mon étage 2. Cet étage m'a servi à créer le gabarit, mais vous notez qu'il n'a pas de gabarit associé. Si je fais VV, donc remplacement graphisme, vous voyez ici j'ai la possibilité de modifier. Si je reviens sur mes murs par exemple, je vais aller un peu trop bas, les murs, voilà, je vais passer plutôt en gris. Je valide, OK, je valide, voilà. Il n'y a pas de gabarit, donc j'ai la possibilité d'agir sur cette vue. Évidemment, ça n'a pas modifié les autres. Si je veux que cette vue qui m'a servi à créer un gabarit ait elle aussi un gabarit, il faut que je lui indique. Donc, dans les propriétés,
je viens lui indiquer le gabarit qui doit contrôler son apparence. OK, et là je retrouve bien la même apparence que dans mes autres vues. On va faire la même chose avec le plan du mobilier. Je me sers de cette vue pour créer un gabarit, créer un gabarit, mobilier, OK. Voilà, pourrais tout inclure, hein. Allez, on va tout laisser. Très bien. Et puis même chose, je vais créer des vues pour les étages 3 et 4 que je renomme même chose pour le 4. Très bien, si je les ouvre, voilà, elles n'ont pas du tout l'apparence souhaitée. Même chose pour le 4, donc je sélectionne toutes les deux et je viens appliquer ici le gabarit mobilier. Et je retrouve bien la même apparence pour le 3, pour le 4 et pour le 2. Même remarque pour l'étage 2. J'ai créé un gabarit mais je ne l'ai pas appliqué, donc je viens ici lui indiquer le gabarit qui doit régir son affichage. Alors je vais fermer les plans qui ne m'intéressent pas. Dimension, dimension, dimension. Je reste avec mes 3 étages de mobilier, on va les mettre en vue en mosaïque. ZA au clavier pour tout voir. Et puis, cette fois-ci, on va changer le gabarit. Je vais dans Gabarit, donc onglet Vue, Gabarit, gérer les gabarits de vue. Je choisis celui qui m'intéresse. Et puis, donc on s'aperçoit hein, pour l'instant des tables oranges par exemple. À partir du gabarit, je vais ici dans les remplacements, gérer les filtres, puisque c'est un filtre qui m'a permis d'avoir ces tables oranges. Et le filtre, je vais le modifier à partir du gabarit, en changeant la couleur et en mettant par exemple du vert, ça va bien se voir. OK. Je valide, je valide, je valide. Et j'ai bien sur toutes mes vues, en un seul changement à partir du gabarit, cette nouvelle propriété d'affichage qui s'applique sur toutes mes vues. Voilà pour l'utilisation des gabarits qui permettent d'avoir une représentation très cohérente sur l'ensemble du projet pour les plans qui représentent, qui ont la même finalité, que ce soit en termes techniques, plus visuels, de schématisation, etc.